Voilà. Allez, reconnectez-vous pour la suite, mes amis. Je vous laisse le temps de vous reconnecter pour la suite. Rejoignez-nous pour la deuxième partie. Je vous laisse le temps de nous rejoindre pour la deuxième partie. Rejoignez-nous pour la deuxième partie, chers amis. Deuxième partie. Chef Signé est en place. Deuxième partie. Doit qu'il est. Waouh. Bon, donc. Deuxième partie. Maya Gangula Ngambeni Nangangoni. Deuxième partie, deuxième partie. Baramo Singila Mingi. Ils auront affaire à ma barbe pendant longtemps encore. Atara, moi qui l'ai. Atara, moi qui l'ai. La deuxième partie. On commence encore avec Atara de Bingi Djadjimi. Voilà. Donc en deuxième partie, j'essayais de vous expliquer que ce monsieur qu'on appelle De Gaulle a mis en place une monnaie, une véritable escroquerie, un poste de péage sur tous les pays d'Afrique francophone, qui fait que pour que l'Afrique francophone fasse du commerce avec le reste du monde, elle paye des droits à la France. Et pour que le reste du monde fasse du commerce avec l'Afrique francophone, le reste du monde paye des droits à la France. Le franc CFA, c'est un poste de péage de la France sur toute l'Afrique francophone. Ils ont mis les armées en place, ils ont mis la répression monétaire, comme le disait si bien le professeur Tchoundja Mpouemi, en place. Et troisième niveau, ils ont mis en place des pseudo-démocraties, c'est-à-dire en fait des dictatures qui utilisent le langage démocratique, des républiques bananières, c'est-à-dire en fait des élites politiques installées au pouvoir par la violence, par des crimes de masse, installées au pouvoir par des coups d'État et qui sont chargées de garantir la prépondérance, la primauté, la priorité du capitalisme d'État, du capitalisme financier, du capitalisme industriel français sur les économies africaines. Ça, c'est ce que M. De Gaulle a fait. Et dans le livre que je vais publier sur lui, je vais le démontrer avec des pièces. De telle façon que les générations suivantes qui me liront, et qui liront un livre d'un aîné intellectuel qui avait fait un travail que je viens compléter en réalité. C'était le professeur Stanislas Spiro Adotevi, qui a déjà écrit un livre intitulé De Gaulle et les Africains. Je vais vous faire lire ce livre-là. Stanislas Spiro Adotevi, dans ce livre, utilisait déjà les informations disponibles en son temps pour penser cette escroquerie de Gaulle. Moi, je viens continuer ce travail parce que c'est un travail utile pour délivrer les Français de l'ignorance sur les crimes de la Ve République et délivrer les Africains de leur dépendance intellectuelle envers ce que nous appelons justement la France-Afrique, envers l'élite corrompue de France et l'élite corrompue d'Afrique. Donc voilà le travail que je vais mener dans le livre que j'annonce. Et ce livre s'intitule De Gaulle, héros de France, bourreau d'Afrique. De Gaulle, héros de France et bourreau d'Afrique. Je vais documenter tous ces éléments-là. Je vais actualiser.
j'ai passé la commande de toutes les mémoires de Jacques Faucard, parce que Jacques Faucard témoigne énormément et donne des informations nouvelles dont ne disposait pas l'illustre professeur Stanislas Spero Adotevi au moment d'écrire son livre « De Gaulle et les Africains ». Donc moi, je me remets au travail avec les nouvelles informations qui nous ont été révélées par les publications de Faucard pour que les Africains sachent très bien qui était De Gaulle pour l'Afrique, le bourreau des libertés africaines, le bourreau des indépendances africaines. Ce sera un ouvrage sur pièce, un ouvrage scientifique qui sera lu dans les écoles, les lycées, les universités, pour aider la jeunesse africaine et la jeunesse française à se délivrer du néocolonialisme franco-africain. Et je vous dis, le premier chapitre de ce livre sera la répression de 7 jours que j'ai subie pour avoir simplement voulu partager une information extraite d'un livre d'un collaborateur de De Gaulle révélant le racisme de De Gaulle envers les Africains qui pourtant s'étaient mis à son service béatement au mépris et au détriment du bonheur des peuples africains. Et voilà, malgré tous leurs efforts de censure, j'ai atteint les objectifs de la conférence que je voulais vous réserver, la conférence du retour du professeur Franklin Nyamsi Cameroun sur sa page principale Facebook. Eh bien, ces objectifs sont atteints par la persévérance. D'accord? Ils bloquent là, je relance là. Et même s'ils avaient bloqué là, je vais encore relancer ailleurs. Je suis un combattant intellectuel, politique et spirituel. Il n'y a pas de problème. Je ne perds jamais, j'apprends toujours. Telle est ma mission. Apprendre, comprendre, aimer. Apprendre, comprendre, aimer. C'est ma mission. Donc, je suis très heureux d'être de retour ici. Nous avons pas mal de sujets concernant l'Afrique, le Cameroun, le Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Niger, le Togo, le Congo. Il y a pas mal de sujets sur lesquels je suis vraiment en travail pour pouvoir vous apporter le meilleur de moi-même sur chacun de ces sujets. Et vous ne manquerez pas d'être abondé en propositions de réflexion, en méditation à haute voix et parfois en juste colère contre notre propre impéritie, notre propre impuissance, mais bien sûr, et contre les puissances criminelles du jour. L'homme est à l'œuvre. L'homme poursuit son œuvre. L'homme est son œuvre. Car je crois profondément avec Jean-Paul Sartre que la vie de l'homme est son affaire. Il peut en faire un gâchis ou une œuvre d'art. Je crois avec Frantz Fanon que chaque génération doit, dans une certaine opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je suis convaincu, profondément convaincu, avec Carl Gustav Jung, que vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Invoqué ou non invoqué, le tout-puissant créateur de tous les êtres est toujours présent dans tout ce que nous faisons. Et surtout dans tout ce que nous faisons de juste et de vrai. Au service de l'Afrique, au service des libertés africaines, eh bien, je serai intarissable et je suis convaincu impérissable. Car tout ce qu'on fait de juste et de vrai demeure et survit. Et tout le reste, bien sûr, va dans la poubelle du temps. Chers amis, je vous souhaite un excellent week-end en ce samedi 22 mai 2021 et je voulais par là signer mon retour sur ma page Facebook principale et cette conférence sera rediffusée tout à l'heure par téléchargement sur ma page YouTube pour que tous sachent que le dernier épisode de persécution, n'est-ce pas, Marie Mendele, le dernier épisode de persécution du professeur Franklin Nyamsi Cameroun a pris fin ce samedi 22 mai, en attendant le prochain. En attendant le prochain. Car de toutes les façons, nous sommes préparés à toutes les options. Nous sommes préparés à toutes les options. Mais nous poursuivons notre combat parce que ça fait partie du sens de notre vie.
Voilà pourquoi ce n'est pas difficile pour nous de continuer. Have a wonderful weekend. Ayez de très bons moments. Mais yega bebo asona ne ngemwe mwoso. Na sombinyo dita. Barakada sala. Salam alaikum. Singila mingi. À chacune et à chacun d'entre vous. Je vous salue mes amis et à bientôt. Car d'autres œuvres nous attendent. Eh oui, tel le phénix. Que Dieu nous bénisse tous, mes amis.